Magnifique. Vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts, les enfants? Tu peux lancer. Allez, c'est parti. Je mets. Tu me dis quand je m'arrête, hein, ou Apostacafir, hein, tu me dis quand je m'arrête. Il ne laisse pas de séquelles, donc pas de traces. Il n'ouvre pas la peau, donc il ne crée pas de plaies, de blessures. Et il ne brise pas les os. Ta femme, tu l'as frappé tellement fort que tu lui as cassé l'articulation du coude, tu lui as cassé l'articulation du poignet en frappant tellement fort sur sa main avec un bâton. Là, tu as donné un coup qui ne t'était pas légiféré. Parce que normalement, le coup que tu dois porter à ton épouse ne doit rien lui casser, pas même une phalange. Pas même une phalange. Le but, c'est pas de meurtrir son épouse. Tu l'as épousée, c'est pour la rendre heureuse et qu'elle te rende heureux. C'est pas pour... Alors, c'est je trop commence gros. par. Ah, c'est trop gros, je suis désolé. Donc, en fait, là, il t'explique la différence entre mais c'est incroyable. le bon coup et le mauvais. Le bon, c'est Oui. quand tu tapes et tu casses pas les os. Le bon coup légiféré. Légiféré, bien évidemment. Et le mauvais, c'est quand tu casses les os. Voilà. Donc, il y a une bonne façon de frapper, il y a une mauvaise façon de frapper. Et bien évidemment, il est sûr de lui quand il dit ça. Parce qu'il pense sincèrement qu'il y a des bonnes façons de frapper et des mauvaises façons de frapper. La meurtrissure, il ne faut pas que ce soit ouvert. Non, mais là, c'est incroyable. Je sais pas, je l'ai regardé. Et ta femme, tu l'épouses parce que vous vous aimez, hein, parce qu'elle t'aime. Tu l'épouses pour la rendre heureuse. Et si de temps en temps, tu peux lui foutre une patate dans la gueule, tu lui mets. Parce que ça va la rendre heureuse. C'est ça, c'est incroyable. Oh la vache. C'est un coup légiféré. C'est un coup légiféré. Et c'est pour son bien. C'est pour son bien. Exactement. Pour son bien. Allez, on continue cette merveilleuse... ce discours féministe. Voilà. Se meurtrir, se faire du mal. Souvenez-vous ce qu'on a dit il y a 1 ou 2 cours. Les gens se marient pour être des partenaires de vie. Non, mais là, non, il fait des cours sur comment... Je suis désolée, mais... C'est la Rigel Academy. Ah oui, c'est la Rigel Academy, c'est vrai. Tu vois, on a là... Oh la vache. On a là toute la quintessence de ce qui constitue le plus gros échec de l'éducation dans le monde. Désolé, je vais essayer de résumer. Arabo-maghrébo-musulman. Je veux dire, faut pas croire que c'est un épiphénomène. On est là, on rigole, etc. Mais il faut vraiment bien comprendre que dans ces sociétés-là, dans les gens qui vivent, pas dans les grandes villes, hein, Marrakech ou genre de trucs, il faut extraire les gens comme ça de ce truc-là. Mais au Maghreb, dans les campagnes, dans les endroits, quand tu sors de tout ce qui est touristique, c'est la mentalité qu'il y a dans la tête des gens. Je veux dire, ils vivent tous les jours de leur vie dans des interactions sociales en ayant cette confiture-là dans le cerveau. C'est de la marmelade, hein. C'est vraiment... je veux dire, c'est absolument hallucinant. Et on a plein de gens comme ça sur le territoire français qui par leur discours, parce qu'ils exercent une certaine autorité religieuse sur des populations dans les quartiers, les cités et tout, etc. Ils exercent une certaine autorité et c'est eux qui sont pris en tant que référence comportementale, etc. Et pas du tout ce que peut dire la République française ou ce qu'on peut dire moi ou ce que peut dire Riam ou d'autres personnes. Ils s'en tapent. Pour eux, c'est ça. Leur mode de vie, c'est ta femme, tu vois, il n'y a pas besoin de se poser des questions sur la stupidité. Je sais pas, on a tous connu des scènes de ménage ou des scènes d'engueulade, mais t'imagines, tu es avec la personne que tu aimes dans une chambre et tu vas aller chercher un petit bâton genre brosse à dents juste pour lui montrer symboliquement que tu es en colère. Mais je veux dire, même du point de vue du sex appeal, c'est pourri. C'est pourri, c'est n'importe quoi, je sais pas. Mais on a des gens comme ça de plus en plus sur le territoire français. Ils s'expriment de plus en plus. Leurs vidéos, elles font des centaines de milliers de vues. Leurs comptes ont des centaines de milliers d'abonnés, des fois des millions d'abonnés. Et ce sont eux qui pèsent dans le game. Regardez TikTok. TikTok en France, c'est 30 millions
d'utilisateurs uniques. 30 millions. Est-ce que vous pensez qu'avec nos lives, des fois à 6000 personnes quand ça va bien, au truc dans notre petite sphère, on pèse quelque chose dans ces 30 millions de personnes qui échangent des vidéos de chats, de partie 1, partie 2, etc. C'est compliqué de se faire entendre. Mais C'est eux, pas faux. Alors, mais eux, Oui. pardon, mais eux, par contre, eux, ils se font entendre parce que ils sont sur TikTok, ils sont sur Twitch, ils sont sur YouTube, ils sont sur MySpace, ils sont sur Multimania, ils sont partout, 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 partout. Et ils ont une audience que nous, on n'aura jamais, en tout cas pas avant après-demain au minimum. non. Tu sais pourquoi déjà alors, il y a malheureusement, mais ça c'est réel, ils ont de l'avance. Pourquoi? Parce qu'ils ont exploité ces réseaux-là à un moment donné où ils étaient seuls dessus. Et le souci, c'est que c'est difficile de rattraper le retard. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible, mais c'est compliqué de rattraper le retard. C'est vrai que dans certains quartiers, ils sont considérés comme des autorités religieuses parce que, entre guillemets, ils ont le savoir. C'est des sachants de la science islamique qui vont t'expliquer comment frapper ta femme sans lui briser les os. Et aussi, je pense qu'il n'y a pas de contradiction, et même avec ce qu'on disait au début du live, il n'y a pas de... Comment dire? Aujourd'hui, si vous me posez la question, je ne sais pas quelle est la solution face à ces gens. Parce que ce n'est pas le fait qu'ils parlent qui me dérange, c'est le fait que dans leur public, tu as des personnes qui vont se radicaliser, qui vont les écouter et penser que oui, bah du coup, c'est ce qu'il faut faire et aller de leur côté faire des conneries. Et après, finir, je sais pas, soit t'as tapé ta femme, bon bah tu pensais que tu tapais pas fort, mais du coup t'as tapé un peu trop fort et elle a fini à l'hôpital. Et en plus de ça, tous ces trucs-là, sont déjà interdits par la loi, il y a déjà des législations dessus, etc. Donc, moi aujourd'hui, j'ai pas la solution. Sincèrement, j'ai pas la solution. Je sais que, par exemple, les gens, les primo-arrivants, quand ils arrivent sur le territoire, ils ont des semaines de... Comment ils appellent ça déjà? D'intégration. C'est 3 jours, si je me souviens bien, ou 3 ou 4 jours d'intégration. Ensuite, ils signent un contrat républicain, etc. Ça ne veut pas dire que toutes les personnes qui viennent de ces pays-là ont envie de frapper leurs femmes, mais le problème que je constate ici, c'est que déjà de base, ces gens, bah, ils font ces journées-là avant même d'avoir, pour certains, appris à parler le français. Ça, j'ai toujours trouvé ça très absurde. Je comprends pas à quoi ça servirait. 4 jours d'intégration républicaine alors que la personne ne parle pas français. Des fois, tu vas voir des personnes, voilà, sur place qui vont leur expliquer parce qu'ils parlent arabe ou parce qu'ils parlent une autre langue, ils vont essayer de leur expliquer avec leurs mots. Mais pour moi, ça sert pas à grand chose. Et par la suite, ils sont juste lâchés dans la nature. Donc là, si on parle juste de l'intégration et sur le terrain, quand tu te retrouves avec des personnes qui sont pas forcément étrangères, mais juste françaises et qui se radicalisent. Et il y avait le côté, Mehdi, si tu peux en parler, tu en avais déjà parlé une fois, mais je pense que c'est intéressant de l'architecture de la ville et des banlieues. Ah, quand j'avais développé ce que c'était que l'espace vécu et le modèle centre-périphérie. Oui. C'était ça? Oui, c'est le modèle d'intégration, c'est que c'est une question de politique de la ville, c'est que l'intégration politique se fait aussi parce que vous êtes inséré dans la société. Autrement dit, c'est un modèle géographique. Le modèle géographique est le suivant, c'est aussi un modèle d'analyse, hein, très souvent en géographie sociale notamment, où les personnes les plus intégrées sont les personnes qui sont au centre. Quand vous êtes au centre de la ville, vous avez les meilleures écoles, vous avez accès aux meilleurs services publics, à une meilleure santé, etc. Plus vous allez vous éloigner de la ville, et notamment plus vous allez être dans les banlieues, donc ça concerne aussi par exemple l'accès au logement, le fait que les HLM sont devenus des endroits sédentaires fait que certaines populations vont y rester. Alors que normalement, les HLM,
Et les logements sociaux sont conçus comme des logements transitoires. Donc des populations vont commencer à y stagner. Donc il n'y a plus de mobilité sociale. Donc la mobilité géographique ne se fait plus. Vous avez aussi la question des transports derrière, du secteur économique, de l'emploi, etc. Et donc ce qui fait que vous remarquez que plus vous vous éloignez de ce modèle du centre, en fait, où vous êtes particulièrement intégré dans la société, plus vous vous éloignez de ce centre, moins vous l'êtes. Et donc là se met en place des formes de communautés parallèles. Donc des formes communautaires. Par exemple, ce sera plus les gens seront au centre, plus ils vont se sentir français, citoyens, parfaitement intégrés parce qu'ils auront un emploi, etc. Plus vous allez vous en éloigner dans ce modèle centre-périphérie, plus vous allez avoir recours à des modèles communautaires différents. Donc vous allez moins vous sentir français, moins citoyen, et vous allez avoir des formes comme par exemple des formes de tribalisme ou des formes de communautarisme qui peuvent être basées sur un sentiment religieux. Et donc ça, c'est le modèle centre-périphérie. En géographie sociale, on l'utilise beaucoup. Et ça explique aussi les différences, parce que vous allez à la fois analyser les politiques publiques, les politiques de transport, l'économie, le logement. Vous allez faire en place tout un tas d'analyses. À la fin, vous allez voir que des formes de communauté se créent parce que les gens sont de moins en moins intégrés. Voilà, j'ai essayé d'être le plus clair et le plus rapide possible. Merci, c'est très bien. Et du coup, voilà, ce que je voulais dire, c'est que tu ne peux pas empêcher les fous de parler, comme ce monsieur-là, mais par contre, tu peux faire en sorte à ce que certaines personnes Ils soient plus ne sensibles. puissent pas, voilà, tomber dans le panneau et qui restent comme un fou, comme nous, là, on le voit comme un fou, et on se moque de son discours, qui parle tout seul dans le vide, C'est ce qu'on appelle aussi sans insulter. Oui, c'est ce qu'on appelle aussi ça concerne un peu l'apostasie d'ailleurs, mais un peu l'identité de rechange. C'est-à-dire que, il y a des formes tout à l'heure, j'ai utilisé le terme de sociabilisation primaire. Et bien, il y a une forme de retour à la tribu. Quand vous êtes abandonné par, en gros, une grande partie de la société, que vous êtes de moins en moins intégré, que vous avez accès moins à la santé, moins au logement, moins au transport public, etc. Eh bien, se fait un décalage naturel, vous vous sentez moins intégré, donc vous revenez à des formes de socialisation primaire, et notamment des formes de tribalisme. Et la religion est le parfait ciment pour ça. C'est un ciment tribal. Et vous vous retrouvez sous influence de ce type de personnes. Il y a aussi une recherche, une crise identitaire, hein. Oui, c'est pour ça que je parle d'identité de rechange, au fond. Voilà, donc moi, à part cette solution-là, aussi ramener de la contradiction, mais il faut qu'elle soit bien amenée. Et C'est là que tu vois que la critique des textes, ça va pas servir à grand-chose. Moi, j'avais une solution à base de batte de baseball et de fil de fer barbelé, mais on m'a dit que c'était pas humaniste. On m'a dit non, la poste à café, tu teases là. tu vas surtout finir en prison. Oui, tu vas finir en prison. C'est pas le but. Hein? Tu vas finir en prison, surtout. Je vais finir en prison pour service rendu à la société? Voilà. Monsieur le procureur, monsieur le procureur, votre conception de la justice me paraît bien saugrenue. Mais voilà, si on revient sur le début enfin sur le début de l'émission, tu te rends bien compte que la critique des textes et tout, si tu n'as pas en considération ce que j'expliquais, modèle centre-périphérie, les politiques publiques, le travail, le logement, la santé, en fait, ta critique, elle sert à rien. Parce que même quand tu ramènes une contradiction, les personnes qui sont vraiment convaincues de ce que dit ce monsieur, ce charmant monsieur. Ah, il est charmant. Charmant. Ouais, très charmant. Très Donc, les personnes qui sont vraiment convaincues, ils sont en fait, tu vas convaincre des personnes qui ont déjà des questionnements. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Les personnes qui sont vraiment convaincues, et en plus de ça, ils trouvent dedans quelque chose pour combler un certain vide ou quelconque, c'est pas en leur parlant des textes qui vont changer d'avis. Ah bah non, mais ça va servir strictement à rien. C'est à la marge, vous allez peut-être faire une ou deux personnes comme ça que vous allez dire « Ah tiens, c'est bon, je les ai fait apostasier ». Mais si vous prenez pas en compte tout ce que j'ai décrit auparavant, le logement, la santé, l'éducation, l'économie, etc., en fait, ce qu'on appelle des critères matériels, hein, c'est la matérialité, hein, c'est les conditions matérielles d'existence. Vous aurez beau faire appel à la raison, à la logique, à la rationalité, ça servira à que dalle, walou.
Vraiment, Walou. Alors, je vais raconter un truc. T'imagines, t'imagines, tu reçois lui, ce mec-là, tu le reçois comme victime de VSS. Oui, voilà, j'étais à la mosquée avec un frère, on faisait la prière à deux, et au moment de la prosternation, d'un seul coup, Je sais pas quoi répondre. Bon, on Sincèrement. rigole dans ces cas-là, Riam. Mais il est vrai qu'il a une oublié. charmante barbichette. Tu penses qu'il est de la salafia, lui? C'était de l'ironie encore, hein. Et comme notre Mais cher. Aposta je trouve Kafir la manie charmante. ironie parfaitement. Donc, je pense Tu qu'il est vois, le dieu de l'ironie. tu vois ce qu'il dit, la question de Hera qui est une blague. Bah, figure-toi que c'est pas vraiment une blague parce que je suis tombée sur une fatwa d'un imam dans un pays On peut arabe. jeter des dates? Non, c'était pas des dates. Il disait que si un homme doit frapper sa femme, donc c'est l'imam qui dit ça, Ouais. et qu'elle est très grosse et qu'il pense qu'il va pas forcément la lui faire mal, il peut s'éloigner, ok, donc Pour créer de une l'élan? distance Et et faire un sport? ensuite lui balancer un truc. Comment ça, lui balancer un truc? C'est Ben, je sais pas, précisé? lui Un balancer objet un truc de loin. contondant? Une cacahuète? Je Un sais plus si caillou? c'était, il faut que je le retrouve. C'était, je sais plus si c'était une sandale ou un truc comme ça. Tu sais à quoi ça me fait penser quand tu dis ça? Attends. Je te jure. J'étais là parce qu'en fait, tu peux pas la frapper puisqu'apparemment, vu qu'elle est très grosse, elle va pas sentir. Donc voilà, c'était la fatwa d'un imam. Ça t'a fait penser à quoi? Attends. Il faut que je la retrouve. Un des plus grands moments de l'histoire. Attends. Je lis les commentaires, ça. Putain, merde, faut que je la retrouve. Ah, c'est bon. Oui, on Ah, dirait un mais shonen. tu peux. Exactement. Tu t'éloignes et tu frappes de loin. Il faut bien viser. C'était, j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, c'est vraiment. T'as tellement de. Mais je pense qu'on se rend pas compte sur le nombre de fatwas et de la créativité dans comment frapper sa femme autour de ce sujet-là. C'est bon, j'ai la ref. Attends, tu verras. Oh, t'as dit balancer quelque chose. Moi, ça m'a tout de suite fait penser à ça. La sandale. Bah oui, la sandale dans la tête de George Bush, pour ceux qui s'en souviennent. J'avais oublié ça. Ça, c'était un grand moment d'histoire. La Oui. tête de George Bush au ralenti qui évite. Oh, c'était incroyable. C'était incroyable. fake, ça a été fait avec de l'IA. Ah, C'est c'était vrai que incroyable. je Incroyable. m'en souviens. Je m'en souviens. En Égypte, si je me trompe pas. Et ça, c'est un move assez. Ah oui, ça c'est. Alors là, moi, je me suis pris des sandales de la paire de Jedi. Des œufs aussi. Un move assez culturel. Ah, c'est très culturel. À se balancer des sandales. On a tous peur des sandales de notre grand-père, puisqu'on sait qu'ils ont les pieds pourris qui. Ah, c'est horrible. Et ils te la Eh ben, lancent. je t'invite, Mehdi, si tu connais pas, à aller écouter une super belle chanson de Majid Cherfi. C'est un copain, salut Majid. Majid Cherfi qui s'appelle La Sandale Magique. Majid Cherfi, c'est tomber la chemise, hein, pour ceux qui connaissent pas. Et Zedda? Ouais. Zedda. On va écouter ça, la sandale magique. Bah attends, d'abord je termine avec le musulman peut-il battre sa femme, parce qu'on fait des choses à faire. Moi je suis régisseur ici, hein. C'est pas moi qui décide. Hein. Je continue sur ce long panégyrique pour. Vas-y. On va écouter. Ouais, Et au on va final, écouter. ça devient des adversaires dans la vie. Mais justement, t'es pas censé être l'adversaire de ton épouse sur un ring de boxe qui va être adversaire de son épouse, hein, j'adore. J'adore déjà la conception, c'est un combat. qui va nuire le plus à l'autre, qui va le plus blesser l'autre. Donc c'est pas normal que ton épouse puisse être défigurée, blessée, qu'on la retrouve aux urgences parce qu'elle a une côte cassée, une épaule déboîtée. Non mais attends, les mecs ils s'acharnent dessus, je suis désolé. Quand mais tu dis faut c'est pas pas normal que frapper ton épouse soit défigurée, bah oui c'est pas normal. C'est un truc de fou, le mec il fait des rappels. Ne pétez pas les épaules de vos femmes, c'est incroyable. Frapper doucement, violence légiférée, mais
Ne cassez pas les épaules. Frapper, oui, mais pas comme ça. C'est incroyable. Un C'est d'un genou coup. Oui. Quoi? À genoux? T'as dit quoi? À genoux? ensanglanté parce que tu l'as frappé trop fort. Mais c'est Donc, morale de l'histoire, faut c'est pas frapper fort, incroyable. frapper doucement. C'est incroyable. Donc, à tel point, nous dit Cheikh Souleymane Al-Ruhaili, hafizahullah, que Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, quand on lui avait demandé comment on frappe son épouse, il avait dit Bil miswak. Vous la frappez avec votre bâton d'arak. Le siwak, c'est un bâton d'arak. C'est Et pour illustrer déjà, à quel point le coup, il ne doit pas faire mal. Il non, doit cette faire comprendre question à n'a ton pas épouse que lieu tu es insatisfait. d'exister, putain. Comment il lui a demandé comment frapper sa femme. Cette question n'a pas lieu d'exister à la base. C'est tout. On s'arrête là, on n'explique pas comment on frappe doucement. Mais ce sont des génies, Riam. Mais attends, on est au tiers de la vidéo. Hein. Vas-y. Fait que là, elle a tellement dépassé les bornes, tu as tellement patienté sur elle dans l'exhortation, dans le rappel, tu l'as délaissée dans la couche, tu ne lui as pas adressé la parole pendant une semaine. Si là, j'ai levé la main sur toi, même si c'est juste avec mon petit bâton, mais j'ai quand même levé la main sur toi. Et plus que cela, je t'ai porté un coup. Même s'il ne t'a pas blessé, il ne t'a pas fait mal, ça, psychologiquement, la femme comprendra que là, son mari, il a joué sa dernière carte. Donc ce coup-là, Est-ce qu'il lui a comme fait on l'a mal? vu, En fait, c'est de l'inversion là. On est sur l'inversion victimaire. En fait, elle va comprendre psychologiquement. Non, qu'elle est elle va con. souffrir déjà psychologiquement parce que ça s'appelle de la violence psychologique, même si le coup il est petit. D'accord. Alors la violence, elle a commencé en t'éloignant d'elle, ne plus lui parler, etc. Elle commence pas à la fin quand tu mets un coup, parce que la violence, elle n'est pas que physique. Vas-y. J'ai vu le commentaire. Ça m'a fait rire. ça ne doit pas être un coup méprisant, humiliant. Un coup méprisant, mais qu'est-ce que c'est un coup méprisant? Mais explique-moi ta théorie, putain. Un coup méprisant? Mais chaque coup est méprisant, espèce d'idiot. En fait, ta femme, c'est comme un enfant. Tu vois, en gros, il faut lui mettre un petit tape comme ça, tape, parce qu'elle comprend pas, elle a pas de cerveau, C'est elle a un méprisant. demi-cerveau, c'est un enfant. Donc, il faut pas lui mettre un coup méprisant, il faut lui mettre un coup où tu lui brises pas les os, mais tu la tapotes avec un siwak parce que il faut l'éduquer. Voilà, l'éduquer. Un coup plein de, comment je pourrais dire, plein de machisme, de misogynie. Je m'attendais pas à ça. Monsieur est féministe en plus. Qu'est-ce qu'on regarde? Alors ça, je m'y attendais pas du tout. Quand je frappe ma femme, faut pas que mes couilles soient machistes. Oh, Oh la vache! Oh mon cerveau il a bug! Oh la vache! Ah, le mec il a osé dire ça. En plus il cherche ses mots. Mais comment je pourrais dire? Quand tu frappes ta femme, eh ben c'est cool, faut pas qu'il soit machiste. C'est exceptionnel. Mais sors de ce corps, Jean-Marie Bigard. il est incroyable. C'est un génie. Oui. Oui, Oui. il l'a dit. Parce que c'est un féministe. Un C'est coup monsieur. méprisant, humiliant, un coup plein de, comment je pourrais dire, plein de machisme, de misogynie, pour la rabaisser, pour la détruire psychologiquement. Pas Vas-y, ça, remets tes lunettes, mec. Du coup, j'ai toujours pas compris T'as sa même pas théorie. besoin d'aller plus loin, il a terminé. Mon Dieu, mais Oh la vraiment, vache. je comprends toujours pas sa théorie. Hein. Repensez à la batte de baseball avec le fil barbelé. Vous comprendrez pourquoi. Oh la vache, je l'enregistre. Ah, lui, je Oui, l'enregistre. elle est Ah, oui, je incroyable. l'enregistre. Et c'est Ah. pas fini. Ah bah non, il y a encore 1 minute de bonheur. Ah, ça me fait penser à l'ancienne émission 120 minutes de bonheur. Bref. Allez, je mets la suite. du tout, c'est tout le contraire même.
Le cheikh nous dit ce coup, il doit être plutôt empreint d'empathie. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il coup raconte? empreint d'empathie. Qu'est-ce qu'il raconte? Mais je t'aime, Pan. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Ah, c'est Est-ce que le quelqu'un coup peut me empreint traduire ce qu'il d'empathie dit, s'il vous et plaît, dans non les commentaires? misogyne. C'est quoi un coup empreint d'empathie, s'il vous Ah, plaît? je sais pas. Je sais pas. Waouh. Oh la Un vache. coup empreint d'empathie, pour te donner une analogie, c'est comme avec l'islam. L'islam, c'est quelque chose qui, dans un pays, va rentrer dans ton salon, va péter la porte, va venir et va déposer un étron sur ta table basse. Tu vois, bam, il va te dire non mais attends, comment prends pas la mouche, un peu d'empathie, regarde. Il va te sortir une petite bouteille de musc, il va en verser un peu sur l'étron, voilà, le problème est réglé. Ça, Oh là 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 là. Je l'ai enregistré, hein, celui-là, faut en faire c'est un un niveau même. de réflexion. Faut en faire un même. C'est hallucinant. Réforme, de désir de réforme, d'espérance en la réforme et au retour. Le cheikh nous dit ce coup, il doit être plutôt empreint d'empathie, de réforme, de désir de réforme. Un coup empreint d'empathie, désir de réforme. Je comprends rien. Je comprends rien. Un coup empreint de réforme. Tout ça pour légitimer un coup, Un en fait. coup, c'est un Envers coup ta femme. juridique. Je C'est un comprends coup pas. différé, empreint d'empathie, qui pue pas le machisme et la misogynie. Qu'est-ce qu'il raconte? Tu te rends compte de la gymnastique mentale pour expliquer que Ah c'est là, pas c'est grave de frapper ta femme? là, c'est un. Je suis désolé, c'est un cancer phase terminale de la pensée. Là, c'est chaud quand même. C'est chaud. C'est chaud. Espérance en la réforme et au retour de ton épouse. Voilà pourquoi il se fait d'une façon bien particulière, à savoir qu'il ne blesse pas, qu'il ne laisse pas de marques, de séquelles, pas même psychologiques. Et le cheikh nous dit voilà pourquoi certains Bah, du savants, coup, c'est pas dont faire du font partie les malikites sont de C'est- cet avis, pour ceux qui seraient du madhhab malikite, ont dit que que si l'époux frappe son épouse avant de s'être assuré que le coup pourrait être bénéfique dans le Oh, putain, c'est aussi Non, il n'a pas dit ça. mathématique Il a- maintenant. On fait de l'économie, les gars. Le coup bénéfique. Qu'est-ce que sincèrement, qu'est-ce que c'est que ça? Alors après, le coup Ces non gens ont machiste, des idées de- le coup de poing dans la gueule non misogyne, limite féministe, qui permet une réforme de sa femme, c'est aussi économique. Vous gagnez en pouvoir d'achat, les gars. Mon Mais Dieu, c'est mais quelle horreur! Quelle horreur! Oh putain. Un coup Waouh. bénéfique. Et il y a Un des coup gens qui bénéfique. l'écoutent et qui vont aller appliquer ça. Un coup COUT, hein, comme tout le monde sait, un coup bénéfique. retour de son épouse à son obéissance à lui. Walam ta- À son obéissance à lui. Bah évidemment. Hein. C'est une chèvre. Oui, donc finalement, il y a de la violence. C'est un menteur. Il a dit que faut Ouais. pas que ça soit violent, mais il y a de la violence. Il fallait pas que ce soit misogyne, mais il faut qu'elle obéisse. Il y a de la misogynie. Il faut pas que ça soit violent psychologiquement, mais il y a Mon quand même coup de la n'est pas violence. misogyne. Putain. Voilà, il faut que ça soit un coup bénéfique pour qu'elle obéisse. et qu'elle, elle ne lui pardonne pas de l'avoir frappé sans s'être assurée que toutes les conditions étaient réunies. Et je vous rappelle qu'avant de frapper son épouse, il y a le fait de l'exhorter, de la boycotter dans la couche, etc. Boycott. Je boycotte le sexe. Allez. Eh, ce soir, madame. T'as la pâte à dose. Mais sérieux, mais c'est. Oh, c'est insupportable. Il a Si le fini. mari n'a pas respecté ça et qu'il a frappé son épouse sans même s'être assuré que ce coup-là allait pouvoir être bénéfique et qu'elle ne lui pardonne pas, elle peut porter son affaire au tribunal, au juge, qui pourra demander le divorce ou al-qisas. Vous savez ce que c'est qu'al-qisas? Comment on appelle ça? La loi du talion. Et alors le juge pourra demander à ce que le mari soit frappé comme il a frappé son épouse. C'est quand même incroyable à quel point ça peut aller loin. Regardez à quel point Ah non, on ça est peut loin pas, de c'est- l'image des musulmans. Non, déjà, c'est catastrophique du début à la fin. Tu frappes pas ta femme, c'est tout. Il n'y a pas de bonne façon de frapper ta femme pour qu'elle t'obéisse. Non, ça marche pas. Et elle peut
elle peut aller au tribunal si tu respectes, même si tu respectes toutes les étapes du verset 434. Parce que tu n'as pas le droit de la frapper à la base. Et en plus, islamiquement parlant, c'est un menteur. Hein. C'est pour ça qu'il ne Ouais. donne pas de source. Il n'y a pas de je peux aller demander la loi du talion ou blablabla. Et il donne un truc vaguement vague, tu vois. C'est exprès, tu vois, mais il donne pas de source. Hein, non, non, et la femme, elle peut rien faire. Moi, ça me fait penser à ça. Attention, cette référence culturelle extraordinaire. Attention. Toc. Vous connaissez ça? Ouvre, Oui, ouvre-moi. je Ciao. connais. C'est horrible ce truc. S'il te plaît. Non, mais j'ai pas envie de dormir, j'ai envie de toi. Ouvre, ouvre. C'est horrible. Suffit, arrête. Et moi, je veux faire l'amour. Je veux faire l'amour. T'es un malade, Bernard. Un malade. Eh ben, c'est la même chose avec cet homme. C'est exactement la même chose avec lui. Oh là 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 là. Mais s'il l'a frappé de la bonne façon et qu'il a respecté toutes les étapes de violence psychologique qui ont été citées avant, et qu'il l'a violenté quand même psychologiquement, même en mettant un petit coup, parce que bon, il faut quand même l'éduquer parce qu'elle doit obéir, parce qu'on lui a déjà mis dans la tête et qu'elle pense qu'il faut écouter le verset coranique, sinon elle va aller en enfer. C'est pas un vrai coup, c'est un coup bénéfique, qui n'est pas plein de Un coup misogynie et féministe. et de machisme. C'est horrible. Mais c'est qui ce clown? Comment ça? Qu'est-ce que toi? Comment ça, c'est qui ce clown? Je sais pas, il fait. Il a beaucoup de vues, je sais pas, je vais regarder. Ah, tu veux qu'on fasse les 7 niveaux de l'enfer? Ah, ça, c'est beau, ça. C'est Sami Aouche, je sais plus quoi, là, Alors, attends. qui s'appelle. Incroyable. Alors, il y a cette vidéo-là. Franchement, la gymnastique mentale pour t'expliquer que frapper, c'est pas frapper, mais c'est quand même frapper. C'est fort. Non, mais c'est fort. À votre avis, ça termine comment, cette histoire-là que j'ai affichée? Je sais pas, mais elle fait peur dès le début. Mais est-ce que tu peux l'agrandir un peu plus sur. Non, tu peux pas. Non, je pense pas. Non, je pense pas. Va falloir vous accoutumer à avoir un petit écran, les amis. Vas-y, vas-y. Je ne suis que régisseur stagiaire et je suis boomer en même temps. Donc, accroche-toi à ça, rien. Allez, je mets les trucs. La musique, perso, je m'en fous un peu. Alors, à votre avis, c'est quoi le dernier stade? C'est la pire des choses, c'est de pas croire en Dieu et c'est de la manipulation émotionnelle, de dire que toutes les choses. Ouah, attends, celle d'avant, elle est incroyable. Oui. Je prie, mais j'ai déjà vu. Oui. Il y a pire. Il lui répond, il y a pire. Vas-y. T'as remarqué un truc? Ça va se terminer en. Ce qui est le pire, c'est pas prier. Ouais, je pense. Mais t'as remarqué un truc? Non. Je prie, mais j'ai déjà un 1, V. C'est un homme de couleur. Tu vois, en plus, un peu façon je fais du rap, tu vois, c'est très particulier dans l'imaginaire. Et là, je suis un voleur, c'est plus du tout le même type de personne. Je pense qu'il y a une dimension un peu raciste derrière ce truc. Vas-y. C'est quoi ça? Oh putain. Ok. Allez, même Thanos, il vient s'installer pour regarder. Le menteur est blanc et il est tueur aussi. Pourquoi ils sont pires que tout?
Parce qu'il ne prie pas. C'est Shir. C'est Alphahausen en plus. Oh là là. Oh là là. Oui. La manipulation. Ça, c'est de la manipulation. C'est incroyable parce que... Le Oui, je suis truc de tombée sur un GV, chiffre, mais pareil, qui dit ça en arabe. Hukm Tariq Salat, donc... je sais pas comment on dit, c'est déjà hukm. Oula, la peine de celui qui quitte la prière. Et il disait, yuqtal, en gros, il faut le tuer, à chaque fois. Parce qu'il n'est plus considéré comme musulman. C'est fou, hein, la manipulation psychologique, émotionnelle aussi. C'est pour ça que si tu te souviens de la fameuse fatwa qui avait tourné partout, je pense que c'était il y a pire que voler et tout machin, c'est de ne pas faire sa prière ou de ne pas être croyant. Je sais pas, je paraphrase, mais je sais plus si c'était Oui. l'imam Ismaïl ou je sais plus. Il y avait une fatwa à la mosquée. Et tu as toujours ce truc-là, c'est-à-dire que tout peut être pardonné, en quelque sorte, si tu fais ta prière. Ce qui est très, très, très grave socialement, parce que tu mets cette idée dans la tête des gens, qui vont commencer à vivre de manière un peu déconnectée du reste, du monde et du réel, et se dire, bah, peut-être c'est vrai, je fais la prière, allez, c'est bon. Un aller-retour à la Mecque, allez, c'est bon, tout va m'être pardonné. Je peux violenter tranquillement les gens. Tu connais ce compte de rappel ou pas? Non, mais je t'en avais mis une ici avec la Les pyramide. 7 niveaux de l'enfer. Je conseille Oui. à tout le monde de les voir. Alors c'est ce compte-là. Comme ça, les gens peuvent aller voir et checker. Et donc il fait les niveaux du paradis et il fait les 7 niveaux de l'enfer. Tu veux qu'on fasse les 2 derniers niveaux de l'enfer? Allez. Saïr, le 6e niveau. Saïr signifie la flamme allumée, et c'est l'un des pires endroits de toute l'existence. Un lieu où les tourments physiques et psychologiques s'entremêlent, assurant qu'il n'y a pas d'échappatoire, même pas dans l'esprit. Ce niveau est réservé aux pires oppresseurs, ceux qui répandent sciemment la corruption, l'injustice et la souffrance dans le monde. Ceux qui n'ont pas seulement péché pour eux-mêmes, mais qui ont conduit les autres sur le même chemin. Contrairement au niveau précédent, la punition ici n'est pas seulement le feu. Les habitants de Saïr reçoivent constamment le rappel du mal qu'ils ont causé, obligés de revivre leurs crimes encore et encore. Le Coran dit que les flammes de Saïr ne s'éteignent jamais. Elles étouffent l'air, rendant impossible la respiration, remplissant chaque instant de douleur et de regret. Il n'y a pas de seconde chance, pas d'évasion et pas d'oubli. Le peuple de Saïr est obligé d'affronter son propre mal pour toujours. Ça donne envie, hein, Riam, hein. Sadaqallahu al-azim. Mais moi, je pensais que le pire, c'était de ne pas faire la prière. Attends, ça c'était l'avant-dernier level. Là, on va passer au dernier level de l'enfer. Vas-y. On va voir à qui il est réservé. À ton avis, il est réservé à qui? À nous? Bon bah salut Riam, on va s'y retrouver. Al-Hawiya, le 7e et le plus profond niveau. Non, il y a un problème avec la pire de- prononciation de l'IA. Je crois que Pourquoi? c'est Al-Hawiya, le 7e. Ah oui. Al-Hawiya, je crois. Hein. Oui. Vas-y, C'est continue. pareil, la question du mec ici. Mistrovo Chétan. Mon Dieu. Le mec, il a cassé tout le délire. Ah, ton micro il bug. C'est normal. Allez, je mets. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Et le plus profond niveau. Le pire de tous, le niveau final de l'enfer, où il n'y a pas de lumière, pas de chaleur, pas de faim, seulement l'abîme. Al-Hawiya signifie la grande fosse, et elle est réservée aux pires pécheurs, les hypocrites. Ce sont les gens qui ont prétendu être des croyants, mais qui ont trahi leur foi en secret. Ils ont utilisé leur position pour manipuler, tromper et induire les autres en erreur, prétendant être justes,
tout en travaillant contre la vérité. La punition ici n'est pas seulement le feu, c'est de tomber pour toujours. Les habitants d'Al-Hawiya ne sont jamais autorisés à s'arrêter. Ils sont en chute libre constante, s'enfonçant de plus en plus profondément, sans terre, sans mur, sans rien à quoi s'accrocher. Il n'y a ni commencement, ni fin, seulement la connaissance qu'ils n'échapperont jamais, ne seront jamais pardonnés et ne cesseront jamais de tomber. Alors maintenant, vous savez, Jahannamé n'est pas seulement un niveau, mais 7. Chacun sert de rappel de la raison pour laquelle nos choix sont importants dans cette vie. Mais la vraie question est la suivante. Que pouvons-nous faire pour rester sur la bonne voie? Eh bien, c'est là que la miséricorde d'Allah entre en jeu. Si vous voulez savoir comment sécuriser une place dans le Jannah, regardez la vidéo suivante. Si vous avez trouvé cela utile, aimez, abonnez-vous et appuyez sur la cloche, parce que l'apprentissage de l'islam devrait être facile et changer la vie. Qu'Allah nous guide tous sur le droit chemin. À la prochaine fois. Assalamu alaikum. Ça donne envie, hein. Moi, j'aimerais savoir à quel moment ils sont allés vérifier, ils sont revenus pour voir tout ça. Je Il y a eu un comprends pas. testeur, comme un testeur de goût, j'imagine. Testeur d'enfer. C'est vrai, pourquoi? Parce qu'on me l'a dit. C'est écrit dans mon livre. C'est écrit dans mon livre. C'est écrit. C'est que c'est vrai. Regarde le nombre de vues en moyenne les vidéos. Et regarde le niveau des vues. En tout cas, moi, quand je me compare, waouh, ils me mettent 239 boulevards niveau vue. Ouais, mais c'est surtout là. Les personnes qui regardent, ce sont essentiellement des personnes convaincues. C'est ça. Oui, non, mais oui, c'est voilà, c'est. Regarde, la là, peur, 556 pour celle-ci. Elle a peur, garde les gens dans l'endoctrinement. C'est... Ton micro, il bug beaucoup. Regarde. c'est pas vrai. C'est Ah, un c'est mensonge. Kenini. Kenini. Mais les gens vont regarder ce compte parce qu'en vrai, il doit y avoir des pépites la dessus. peur, c'est un très bon moyen pour garder les gens dans la religion. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle commence tôt. Moi, je me souviens, les premiers versets qu'on nous apprenait, même à l'école, c'était les petites sourates, pour faire une petite prière, etc. Mais c'était aussi les sourates liées à l'enfer, les petites sourates de l'Apocalypse, des trucs comme ça. C'est quoi les 7 niveaux pour être musulman? Les 7 niveaux de... Oui, c'est ça, musulman. C'est quoi le dernier level? Le niveau 7, l'exemplaire musulman. C'est le musulman qui vit l'islam à chaque respiration. Pas parce qu'ils essayent dur, pas parce que les gens le regardent, mais parce que leur cœur est si profondément connecté à Allah qu'ils n'imaginent pas vivre d'une autre façon. Leur mariage ressemble exactement à ce que le prophète a traité Khadija. Leur relation avec leurs enfants ressemble exactement à ce que le prophète a traité Fatima. Leurs affaires sont si honnêtes que même les non-musulmans les croient plus que leurs proches. Leur caractère est si incroyable que les gens acceptent l'islam juste en le connaissant. Ils ont atteint Ihsan. Le prophète l'a décrit parfaitement. Adore Allah comme si tu le voyais. Et si tu ne peux pas le voir, sache qu'il te voit. Chaque action, chaque mot qu'ils disent, chaque pensée dans leur tête passe par un filtre. Est-ce que cela va plaire à Allah ou lui déplaire? Quand ils font face à la difficulté, ils disent « Alhamdulillah ». Quand ils ont des bénédictions, « Alhamdulillah ». Quand ils sont malades, ils se souviennent d'Allah. Quand ils sont en bonne santé, ils remercient Allah. Rien dans ce monde temporaire ne peut secouer leur foi même pour une seconde. Pensez à Abu Bakr, qui a donné tout ce qu'il possédait pour l'islam. Oumar, dont la justice était si parfaite que même les ennemis se sentaient en sécurité. La générosité d'Uthman, qui a financé des armées entières. Même les ennemis se sentaient en sécurité, ça veut rien dire. Franchement, je déteste l'image dorée de Omar dans l'islam.
Et ce Ouais, truc on de avait justice, fait parce que les gens, un. quand ils entendent juste le mot justice, ils vont appliquer, ils vont mettre la définition qu'ils ont, qui est Oui, contemporaine moderne de la de justice. la notion de justice. Mais la justice de Roma, c'est la justice islamique du 7e siècle. Hein. C'est juste qu'il est appliqué à la lettre. Ouais, Donc c'est la- c'était pas un homme très juste en fin de compte. Bah, c'est lui qui avait enterré sa fille vivante. Et il a pleuré. Il a pleuré. Oui, oui, mais c'est pour ça aussi, parce qu'en gros, il fallait qu'il le fasse. Non, il fallait qu'il le fasse ou pas? Qu'est-ce que je raconte? Non, je sais plus, mais en tout cas, si on parle de justice alors que c'était un esclavagiste, mais il était juste envers ses esclaves, tu vois. Donc c'est pas la définition moderne que vous avez de la justice. Quand on parle de justice de Roma, c'est juste qu'il est appliqué à la lettre. En plus, je déteste ce personnage. Parce que c'est un des personnages que je déteste le plus. C'est quoi? Bah, c'est ce Je que crois tu m'as envoyé. C'est lui. Hein. Ouais, c'est lui. Mon Dieu, mais mon Dieu. Diplômé de la salle. Après, je sais pas si c'est vrai. Hein. Ah, il a un Twitter? Ah oui, il a un Twitter. Attends. Bah, du coup, attends, je montre. Hop. Tu vois, ça se voit que c'est lui. Yeah. Avec cette très jolie barbe qui est. Ah, le Minhaj. Donc, la méthodologie salaf. Donc, c'est un salaf. Je pense que c'est un vrai salaf. Et attends, c'est quoi ces cours? Ça coûte combien? Ah oui, oui, oui. Sinon, c'est pas drôle, il y a toujours des cours quelque part. Il a une école ou un truc comme ça. Ah oui, c'est sûr. Où il explique comment frapper sa femme. Non, mais en plus, il a été très malade. Il est passé par un cancer. Il a Ah. été pris en charge par la santé gratuite, sécurité sociale, etc. française, la science des couffards, mais il remercie Dieu. Et donc, ça, c'est son compte X. Ouais, mais c'est. Ouais, c'est. Je sais pas, moi, je vous ai dit, hein, j'avais une solution. Hein. Je répète, hein, à base de battes de baseball et de fils barbelés, mais je sais pas pourquoi. Et les de gens, gravier, C'est d'acide. illégal. On ne frappe pas, on ne violente pas les gens. Par contre, on fait en sorte à ce que, quand il dit, par exemple, ce genre de choses, normalement, des assos féministes, en l'occurrence, devraient s'attaquer à son propos. Parce que là, il explique Ah clairement là, ce qu'il dit est totalement hors la loi. Hein. C'est final, hein. Et dans son propos, il explique que c'est légiféré de frapper sa femme. Et il a une grosse communauté. Ouais. Mais bon, ça doit faire partie de la liberté d'expression de la violence. Alors, c'est quoi là? C'est arrivé à le lire en bannière. Sami Ben Abdelkrim Chaouch. C'est son nom. C'est son nom, ouais, Chaouch. Bon, moi, je te cache pas que je fatigue. Je pense que je vais pas tarder. Oui, on peut. Parce que, oui, il est minuit. C'est un converti? Oui, je pense que c'est un converti. Tu connais, toi? Oui, c'est un converti. Il est triple, quadruple, fiché S. Ah oui, moi, tu m'étonnes. Ah. Il a eu des problèmes avec la justice il n'y a pas longtemps. Pour je sais plus quoi, mais il a eu maille à partir avec la justice. Mais il fait partie de ceux qui sont quand même assez écoutés sur les réseaux et qui font quand même pas mal d'audience. Bah, on voit souvent de ses vidéos à lui. Bah oui, mais Des oui. fois de ses vidéos à lui. Faudrait qu'on fasse, on en avait parlé, Riyam, mais l'émission sur le flou du bus de Bintemia. Qu'on revienne sur ce qu'il pense. Oui, attends, j'ai vu un truc dans le chat privé. J'ai pas... T'as écouté ma chanson Mehdi ou pas? Mehdi ? Faudrait que tu me la renvoies, j'ai pas encore écouté. Celle que tu as publiée aujourd'hui? Non, sur WhatsApp.
Ah non, non, j'ai pas. Bah non, du coup, non, j'ai pas écouté, je te gauche pas. Attends, tu veux que je la mette? Oh là là, Ah oui, non, 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 c'est ce que tu veux. Oui, ok, non, j'ai compris. Oui, j'ai compris. attention, Non, attention. non, bah Non, non, mais comme c'est j'étais en important. live. Écoute. Non, non, Le live, il va sauter. Si tu la diffuses, tu fais ce que tu veux. Hein. Mais si tu la Non, non, diffuses, mais là, non, le live, il va sauter, là. non, non, j'ai pas écouté parce que comme j'étais en live, j'ai pas écouté. Mais je l'écouterai juste après. Bon, Il y a un on teaser, coupe. il y a un teaser Ah sur bon. YouTube. Il y a un teaser. Bon, je regarderai après. Ouais. Je sens que ça doit être une grosse scènerie encore. Ah non, 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 non. C'est un exercice de style. C'est, Je ne dis pas de bêtises, je fais un exercice de style. non, mais c'est un texte hyper pertinent. C'est une chanson que j'ai écrite récemment. Le titre, c'est, je vais l'épeler, hein, c'est C-O-N-N-A-R-D. C-O-N-N-A-R-D. C'est le titre de la chanson et il y a un exercice de style autour de ce mot. Donc, j'espère que le message sera passé, quoi. Est-ce que c'est le type de musique où on t'explique comment frapper ta femme et tout en étant Non, féministe non, non. et que tes Non, coups non, ne sont pas misogynes? c'est un purpura, mec. C'est un purpura, ça vient du four, ça vient du hall d'escalier, t'as capté, quoi. Mais je Bon, regarderai, je Riyam, sais pas de quoi il s'agit, mais je regarderai. Oui, bah, je on peut couper. te l'enverrai. S'il m'autorise Oui. à l'envoyer, je te l'enverrai. Ok. Je vais pas Ah oui, tarder. tu peux, oui, non, mais tu peux l'envoyer, y a pas de souci. Bon, bah, je l'enverrai à Riyam. Tu sais quoi, un truc absolument hallucinant? Je suis en train de bosser le mastering de 3 trucs avec cette chanson, avec deux grands DJ qui font partie réellement de l'histoire authentique du hip-hop français. Je peux pas dire qui c'est, mais c'est des que tu tapes dans Booba, Aya, Akhenaton, Minister Hammer, Kassovitz, Ma cité va craquer, le film La haine, etc. Ils ont été partout, partout, partout derrière à produire de la musique pour tout le monde, pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Et aujourd'hui, bah, je fais un truc avec eux, on est devenus potes et c'est génial. C'est cool. C'est super. Bon, bah, Mehdi, on coupe. Oui, maman. Oui, écoute, bah, merci à toi, Riam, et puis Bah, à très merci à bientôt. toi. Allez. À Bisous, là. bientôt. Bonne soirée. Et merci à Prends soin vous de et toi. puis, à la prochaine. Et on est tous Oui. fatigués, on est éclatés. Le Philippe Machin, là, il nous a fatigués. Ouais. Ah, la vache. C'est parce qu'il est trop intelligent. Bah, moi, il m'a fait bugger. Il a 200 de QI, évidemment, tout le monde le sait. Mais ah, la vache, Allez, et ça. c'est ça. Bah, bonne nuit à tous. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Je mettrai l'info sur YouTube. Quoi? Non, parce que je vois que quelqu'un reprend l'expression maman. Ouais, je fais n'importe quoi. Hop, allez. Pas besoin de mettre une dernière vidéo. Je termine direct. Hein? Oh, si, vas-y. T'as terminé, c'est bon? Oui, je vous dis bonne nuit à tous et on coupe direct après la vidéo. À Allez. bientôt. Michael Scott Paper Company. Allez, je coupe.